Le zikr, c'est un mot qui désigne le fait de se souvenir de Dieu, de se rappeler la vérité de Dieu. Alors ça peut prendre différentes formes. La prière, par exemple, c'est un zikr. La prière est un moment durant lequel on fait le vide autour de soi pour établir une proximité avec Dieu. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de lire un livre qui parle de Dieu, qui parle de spiritualité. Ça peut être le fait de discuter comme on fait entre nous. On parle de Dieu, on parle de la spiritualité, on parle de la vérité, on parle de choses comme ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, le fait de jeûner. On jeûne, donc on fait du vide de manière corporelle et donc on est plus tourné vers les choses de l'esprit à ce moment-là, donc on est tourné vers Dieu. Ça peut être aussi le fait de méditer sur la création de Dieu, la création des cieux et de la terre, sur la nature, sur la miséricorde que Dieu déverse en permanence autour de nous. Le zikr, ça désigne toutes ces choses-là, mais il y a un zikr qui vient surpasser tous les autres. C'est le zikr, d'ailleurs, c'est de ce zikr-là qu'il s'agit quand on lit le mot zikr, par exemple, dans un ouvrage qui traite de tasawwuf, de soufisme, de spiritualité. C'est le zikr que l'on pratique en méditant euh, des formules bien précises que l'on répète. Ça peut être par exemple La ilaha illallah, qui veut dire point de divinité en dehors de Dieu. Ça peut être Astaghfirullah, on demande pardon à Dieu, ça veut dire pardonne-moi, Seigneur. Ces formules ont vocation à sublimer l'état émotionnel de la personne, à élever l'état émotionnel de la personne pour aller chercher la proximité de Dieu par l'intermédiaire de cet état de conscience. Quand on dit là, il en a, on le dit intérieurement, et ça réveille la personne, ça réveille l'interne. On se souvient de la gravité de notre mission, de l'importance de notre mission en tant qu'être humain. Alors peut-être si on le dit une fois comme ça, mais la sunna nous dit qu'il faut le dire plusieurs fois. Et par exemple, à propos de la ilaha illallah, la tradition prophétique nous dit, par exemple, que celui qui le dit 70 000 fois est préservé du feu de l'enfer. Voilà. Pourquoi quand les fidèles ou les gens de la spiritualité veulent pratiquer le dhikr, les utilisent voilà, un chapelet. Parce que ça permet de compter de manière mécanique avec la main sans avoir à y prêter attention, parce qu'on compte comme ça. Et en même temps, on peut tourner son esprit pleinement vers le dhikr, hein, parce que c'est un moment de méditation. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont dans la tradition prophétique, de dire 100 fois ceci le matin, le soir, ou 10 fois ceci, plusieurs fois dans la journée ou autre. Voilà. Et il y a une science toute complète de ça, qui est transmise par les gens de la sagesse depuis les moments prophétiques. Ceci parce que le zikr a de nombreuses fonctions et le zikr a de nombreux bienfaits. Et le premier des bienfaits du zikr, c'est de réveiller la personne. Parce que le cœur, si on s'en occupe pas, ben il s'endort. Quand il s'endort, il prend la poussière, et plus la poussière s'accumule, ben plus elle vient constituer un voile épais entre le fidèle et le créateur. Et ben, le premier rôle du zikr, c'est de souffler sur cette poussière immense et de réveiller le cœur. Ensuite, le zikr vient préserver également le cœur de la personne, préserver de ses mauvais penchants, le préserver de faire certaines choses, le préserver de poser le regard ici ou là. Et le zikr opère avec le temps, avec les jours, les mois, les années. Le zikr est un effort qui s'inscrit dans la durée. Le zikr est un effort quotidien. Et le zikr va développer chez la personne un état de conscience qui va lui permettre ensuite d'investir le reste du zikr général, c'est-à-dire qu'on fait un peu de zikr et on sent un petit peu qu'il y a cette importance dans cette relation avec Dieu. On peut investir la prière de manière plus sereine quand on a pris un petit moment pour faire ça, que si on attaque directement la prière, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. D'ailleurs, finalement, euh,
les gens qui sont spécialistes de la loi révélée, c'est-à-dire sans même rentrer dans la spiritualité. Ces gens expliquent que finalement, Dieu a prescrit la prière avec un nombre bien déterminé, un mois de jeûne, une aumône légale, etc., etc. Mais le zikr, c'est la seule obligation que Dieu n'a pas délimitée. Au contraire, Dieu nous dit, faites le zikr beaucoup, beaucoup, pratiquez le zikr beaucoup. Et le prophète de l'islam, paix et prière soit sur lui, nous a dit que la chose la plus noble et qui porte le plus la personne, c'est le zikr. Donc le zikr alimente toutes les autres formes d'adoration et en même temps, une fois qu'on fait ces autres actes d'adoration, on a parlé de la ilaha illallah. Quand on fait la prière, quand on sort de la prière, on établit une proximité avec Dieu qui va nous permettre de faire le grand la ilaha illallah, le grand zikr ensuite quand on va retourner dans le quotidien de la vie. Donc le zikr est présent à tous les moments. Il est à la fois un aliment, une alimentation pour la vie du fidèle et en même temps une finalité. Finalement, le zikr renvoie la personne à sa conscience intérieure. Déjà parce que cette conscience intérieure et cette capacité que Dieu a mis en lui pour assumer ses missions, parce que l'homme a différentes missions. La plus importante est celle de représenter la vérité de Dieu sur terre. Bien sûr, pour ce faire, il faut développer un état intérieur de conscience de la vérité de Dieu. Donc il va falloir aller chercher cet état de conscience. Mais l'être humain a d'autres missions, de mère de famille, de père de famille, de voisin, de travailleur, de citoyen ou autre. Et donc, plus la conscience est large, plus l'aptitude est réelle. Plus la conscience est élevée, plus l'aptitude est puissante, plus l'aptitude est lucide. Simplement, comme on l'a vu, cet état de conscience est à l'intérieur de nous. Dieu nous l'a mis dès le départ, puisqu'il a mis l'esprit dans l'être humain. Simplement, donc, il va falloir aller chercher cet état de conscience à l'intérieur de nous. D'autant plus que la conscience intérieure, la conscience spirituelle, c'est le point d'équilibre dans l'âme de la personne où viennent s'harmoniser les sensibilités du corps et les sensibilités de l'esprit. Et c'est à travers cette sensibilité que l'être humain va pouvoir cheminer dans sa proximité avec Dieu, parce que finalement, on ne perçoit que ce dont on a conscience. Donc si on n'a pas cette conscience spirituelle, on s'éloigne de la vérité de Dieu. Si on veut vivre cette proximité avec Dieu, il faut aller chercher cet état de conscience. Et Dieu nous dit, va le chercher à l'intérieur de toi, et ensuite, va la chercher dans ma vérité. C'est ce que nous dit la révélation, c'est ce que nous a enseigné le prophète de l'islam et tous les prophètes. Que la paix soit sur tous les prophètes. Donc le zikr a une fonction, le zikr vient réveiller la conscience intérieure et la conscience spirituelle. Et en tout cas, quand on démarre dans la spiritualité, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le zikr peut paraître un peu lourd par moments, surtout quand on est avec un professeur de spiritualité, ou un maître, ou un cheikh, qui insiste beaucoup sur ces choses-là. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu contraignant, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Mais si on ne passe pas par là, on ne va nulle part. Ne serait-ce que pour faire correctement ces 5 prières. On est obligé de mettre en place un dispositif qui permette d'y arriver. Et finalement, on voit que, quelles que soient nos motivations, pour être un véritable homme, un véritable père de famille, un véritable citoyen, un véritable croyant, un véritable fidèle, on est obligé de revenir aux outils du zikr, tels qu'ils ont été prescrits par la tradition et bien sûr la révélation. Il y a donc un lien direct entre le zikr et la conscience spirituelle. D'ailleurs, Dieu nous dit, dans le verset 43 du chapitre 16, « Fas'alou ahla zikri in kuntum la ta'lamun »
demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Si vous voulez savoir quelque chose que vous ignorez, tournez-vous vers les gens du zikr, vers les gens du souvenir, les gens du rappel. Ça veut dire que finalement, Dieu nous dit, si vous êtes ignorant de quelque chose, tournez-vous vers votre conscience intérieure, parce que c'est cette conscience intérieure qui vous ramènera vers moi. Et pour ce faire, tournez-vous vers les gens qui détiennent la science de cette conscience intérieure, cette connaissance-là. Allez chercher auprès de ces gens le savoir, le cheminement qui vous permettra à votre tour de devenir des gens du zikr, des gens du rappel, de développer cette conscience intérieure. Donc le zikr, c'est vraiment le nerf de la guerre pour le fidèle qui veut cheminer. Et oui, la spiritualité, ce n'est pas simplement que des mots et des chants et de la poésie. Non, la spiritualité, c'est quelque chose qui se fait dans la discrétion, mais qui est un combat réel. Et ça commence, comme toujours, avec le chapelet, parce que on va chercher les choses, on va chercher cette vérité qu'il y a à l'intérieur de nous. Il faut vraiment aller la chercher, et ce n'est pas si simple que ça. Et le parcours est souvent un petit peu long. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre du carburant. Voilà à quoi sert le zikr. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, maintenant, la science qui est autour du zikr, c'est-à-dire qui permet de bien pratiquer cette tradition prophétique, a été transmise de maître à élève jusqu'à nous, comme toutes les autres sciences. Et donc, on conseille, pour celui qui veut cheminer dans la spiritualité, de se rapprocher de quelqu'un comme ça, c'est-à-dire pour appliquer le verset qu'on vient de voir. Donc voilà, en tout cas, en 2 mots par rapport au zikr.